Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois d'avril, qui est là devant nous maintenant. Et vous avez pu aller voir peut-être ce que j'ai posté pour la fin du mois de mars en rentrant dans les énergies d'avril. Et là, vous allez voir maintenant, ensemble, on va regarder ça ensemble, quels sont les enjeux, les énergies du moment pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous très très bien, mes chers taureaux. Et bien sûr, je vous invite à partager ces vidéos, si ce n'est pas encore vraiment fait, parce qu'après tout, il y a peut-être des amis à vous, de la famille, ou des personnes que vous connaissez bien, qui auraient de l'intérêt pour cette chaîne, parce que, après tout, c'est intéressant de découvrir des nouveaux horizons. Alors, vous savez qu'on a chacun nos méthodes de travail. La mienne, évidemment, c'est la mienne, bien sûr, avec les 12 maisons astrologiques que je pratique régulièrement, vous savez. Et puis surtout les saisons de l'âme que j'ai postées il y a peu de temps. Allez voir, c'était assez passionnant, ce printemps, ce qui se passe dans ce printemps pour chacun d'entre vous. Mais là, on ne parlera pas du signe, mais du chemin de vie. Chemin de vie, que vous soyez taureau, chemin de vie 5 ou taureau, chemin de vie 3, c'est tout à fait différent. Donc on va regarder, si vous voulez bien, dans la playlist, quand vous aurez un petit peu de temps, regardez quand même, allez faire un petit tour. Alors mes chers taureaux, pour l'instant, nous on se limite à ce mois d'avril, signe par signe pour l'instant, et comment on rentre là-dedans. On vous parle d'un temps de repos que vous vous êtes accordé, qui a été important, mais qui semble maintenant vous préparer. Ce temps de repos vous a peut-être préparé à quelque chose qui va vous purifier l'esprit. Alors, il peut s'agir des relations avec votre famille, puisque le retour à la source présuppose bien souvent qu'il s'agit de notre source à nous, c'est-à-dire de nos chers êtres aimés, ceux qui nous ont créés, ceux qui sont autour de nous et qui veulent notre bien, bien sûr, on le suppose tous. Et puis, on parle de cycle de purification, mais de début de cycle nécessaire à un changement, finalement, pour vous. Vous le voyez, le temps de repos aura servi à ça. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, c'est quand même très intéressant. Et en troisième de coupe qu'on va remettre ici, du coup, vous avez l'abondance. Alors, pour un taureau, l'abondance, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez sécurisant. Parce que on limite souvent l'abondance à la relation au matériel, à l'argent. Alors, c'est pas forcément faux, il peut y avoir de cela. Mais il peut aussi y avoir de l'abondance, encore une fois, amicale, amoureuse, affective, relationnelle, avec la source. C'est comme un retour de bâton, mais un retour positif. D'ailleurs, c'est pas du bâton, du coup, ça va être autre chose. Ça va plutôt être des choses douces, je pense. Mais votre longueur de temps ici, votre pseudo-retraite psychique, cette espèce de solitude que vous avez traversée l'hiver dernier, est peut-être maintenant derrière vous. En tout cas, ça va dépendre de ce que vous en faites, évidemment. Mais ça aura au moins servi à ça, à vous purifier, à aller de l'avant et à trouver peut-être de nouvelles voies avec la source, c'est ce qu'on vous dit. Un peu plus clair, la source est toujours plus claire, la source est claire, toujours, elle vous amène de la clarté. Allez, je pose mes 3 premières cartes pour vous, mes amis. Taureau ou ascendant Taureau, allez voir le site Evozen pour vous permettre justement de connaître votre ascendant. 2, 3, je pose les autres et je vous reprends tout de suite. Alors, on reprend cette étude avec cette fois les 12 maisons posées, donc les 12 secteurs de vie. Et tout de suite, on va regarder ce qu'on va laisser derrière nous. Pourquoi on a parlé de solitude précédente? Pourquoi ce besoin d'avoir eu un peu de creux de la vague? La lune. Ça vous a fait travailler sur vos émotions. Ça vous a donné comme un regard nouveau sur vos émotions. Vous avez peut-être compris des choses que vous n'aviez pas compris avant. Et ça vous a fait avancer sur le plan intérieur et sur le plan affectif, psycho-affectif, psychologique. Je pense que vous pouvez peut-être me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est ce qu'on ressent ici avec cette retraite, cette solitude obligatoire et presque imposée. Ça peut être très bien aussi que vous soyez en couple et en même temps que vous vous sentiez seul. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on se sent pas seul. Vous savez, ça peut aussi arriver de se sentir seul en couple.
Mais, encore une fois, il aura fallu peut-être cela pour vous faire travailler sur vos émotions, sur votre intériorité, sur votre imagination, qu'elle soit bonne ou moins bonne selon les cas. Hein. On va regarder vers quoi nous allons, puisqu'on vient de voir ce qu'on quitte et ce qu'on a déjà travaillé, eh bien on va aller vers l'ermite. Alors vous allez me dire, entre la lune et l'ermite, bizarrement, ça se tient pas mal parce que l'ermite c'est un nombre 9 et la lune c'est un nombre 9 aussi parce que 18, si vous comptez, 1 plus 8 égale 9 en numérologie. Hein. Donc on a quand même des cartes qui se rapprochent, qui se ressemblent, qui ont quelque chose à voir ensemble. Sauf que là, il y a les émotions. Là, les émotions sont déjà intégrées. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de partir vers la source, vers la pureté, vers quelque chose d'un petit peu plus lumineux, d'un petit peu plus délicat, d'un petit peu plus, un peu plus approfondi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, quand même, malgré tout. Hein. Ça reste quand même des cartes assez fortes et assez, on va dire, intériorisantes, mais c'est un beau chemin parce que vous avez clarifié vos émotions. Et la lumière de l'ermite, vous voyez, elle est là. C'est une petite lampe, elle est intérieure, elle n'est pas éblouissante, elle est juste faite pour vous et vous avancez sur votre chemin. Il y aura donc pour avril quand même toujours de la découverte de vous-même, toujours aussi cette espèce de, alors je vais pas dire poids de solitude, mais parfois, oui, c'est vrai, certains se diront, bah après tout, c'était pas si mal d'être seul un peu, hein. Ça m'a fait du bien. Hein, ça peut être des personnes qui font un break avec la maman, quand la maman est un peu envahissante, qui font un break avec, je ne sais pas, votre belle-mère, justement, votre beau-père, ou même un recul par rapport à vos enfants, quelque chose qui doit être fait, parce que c'est compliqué des fois. Hein. Et puis on le voit ici, peut-être aussi quelqu'un qui est un peu souffrant autour de vous. C'est possible aussi que vous ayez à le prendre en main, ou en tout cas à lui donner un peu de force, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Mais heureusement, vous avez travaillé sur vos émotions. Quel est le point faible dans tout ça pour ce mois d'avril? Bah, le point faible, c'est que vous allez avoir de l'énergie qui va remonter. C'est normal, c'est le printemps. Mais en même temps, ne vous perdez pas. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est ne vous perdez pas dans la pluralité de vos possibles. Parce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt engageant, joyeux, souvent joyeux. Mais il y a une différence entre être joyeux et garder cette joie, et être joyeux pour le lendemain retomber dans la soupe en vous disant « Oh là là, quoi bon, c'était tellement bien hier, je veux rester. » Non. Ne soyez pas capricieux. On parle de caprice ici. Hein. Soyez pas capricieux comme un enfant qui veut garder son jouet alors que bon, il est usé, il faut le changer et voilà. Hein. Ça peut arriver. Vous voyez, ce côté-là un peu joujou comme ça qu'il faut surveiller. Votre point fort, c'est que vous êtes en train de renaître. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi, mais vous savez, vous connaissez votre histoire et vous savez ce que vous avez laissé derrière vous, qui vous a plus ou moins bien été, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être maintenant dans un besoin de renouveau. C'est pour ça qu'on a vu la source tout à l'heure. Hein. La source, vous savez, c'est la régénération, se régénérer. Hein. Alors peut-être c'est un problème alimentaire, c'est possible. Retrouver des aliments plus sains. Peut-être ça a à voir avec votre image, avec votre coupe de cheveux qui ne vous va plus. Si vous êtes un monsieur, vous êtes barbu, vous voulez couper votre barbe. Enfin, il y a un truc qui vous barbe justement dans ce que vous vivez et vous avez peut-être envie de changement par rapport à ça, comme un besoin de renaissance. Le travail. Alors, dans le monde du travail, si vous avez un travail où vous êtes beaucoup investi, il risque d'y avoir un peu de casse par certains côtés parce que vous vous êtes tellement investi. Votre côté capricieux est un peu, quelquefois, éclabousse un peu le côté travail. Hein. Quand je dis capricieux, on s'entend. Hein. C'est-à-dire que vous êtes exigeant parce que vous aimez le changement en ce moment particulièrement. Parce que c'est pas forcément taureau d'aimer le changement. Le taureau, aime bien ses petites basques, ses petits repères. Mais là, on sent que ça boue un peu. Et on a besoin de changement. On le voit ici avec le jugement. Hein. Donc peut-être de la casse, mais de la casse nécessaire. C'est pas une casse relationnelle forcément, mais c'est-à-dire que il y a des choses que vous voyez bien qui ne fonctionneront pas dans votre travail. Donc pourquoi insister?
Pourquoi insister, hein? Donc laissez peut-être les choses partir si elles doivent partir. Encore une fois, hein, la retraite, pas la retraite, la source nous parle vraiment de purification. Alors pourquoi pas dans le monde du travail? Si c'est le cas, il faut, écoutez, peut-être que vos fonctions ne collent plus avec la personne que vous devenez de plus en plus, hein. Relationnellement, vous voyez, par contre, il y a un redout. Là, on vous dit quand même que ce sera pas forcément relationnel au travail, le problème. Ce sera plus dans vos tâches, peut-être plus dans votre, dans comment vous coordonnez vos tâches. Il y a un problème peut-être d'organisation, non? Et dans votre quotidien, si vous ne travaillez pas en ce moment, écoutez, ça peut être aussi, voilà, s'organiser pour mieux faire. Parce que franchement, il y a des moments, ça vous rebute plus qu'autre chose. Sur le plan amoureux, on vous parle d'une distance avec l'autre, ou bien parce que, pour certains d'entre vous, il y a un fossé qui s'est creusé de mois en mois, d'année en année. On s'est pas tout dit, on n'a pas réussi à se parler. Vous allez peut-être sentir cela, c'est pas grave, hein. D'où d'ailleurs le côté solitude qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Et peut-être le côté ermite aussi qui vous fait vous sentir seul. Parce que l'autre n'a vivre plus tellement à la même chose que vous, hein, peut-être que c'est ça. On parle de distance aussi. Si vous avez un nouvel amour, il peut s'agir d'une distance. Cette personne habite Amiens et vous habitez Tourcoing, par exemple, s'il y a 200 bornes, je ne sais pas combien de kilomètres il y a, mais enfin, elle peut être de Perpignan et vous de Bordeaux, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une distance, mais on s'aime et cette distance est pesante. Voilà, on peut aussi nous parler de ça, hein. Au niveau de vos projets, on nous parle pourtant pour certains d'entre vous d'un désir d'enfant, pour certains, un désir de création pour d'autres. Alors quand je dis création, je veux dire c'est comme un idéal, hein. C'est quelque chose qui a à voir avec un idéal. Moi, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai jamais réussi à le faire, peut-être que c'est maintenant. Vous qui vous ressentez comme seul, entre guillemets, c'est peut-être pour cela que vous avez besoin de vous sentir seul pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en place des choses qui vous font plaisir, hein. La maison 3 avec la maison 9, on a l'impératrice pour ce qui concerne votre psychisme. L'impératrice est complètement royale ici et elle est complètement à sa place parce que vous le voyez, 1, 2, 3, troisième maison. L'impératrice, c'est le chiffre 3, donc c'est le chiffre de la Trinité. C'est le chiffre où on se sent complètement impliqué dans ce qu'on fait. Et surtout, on parlait tout à l'heure d'organisation, vous allez la trouver, cette organisation. C'est évident, c'est évident. Vous allez vous poser à un moment donné, peut-être pas au tout début du mois de avril, mais autour du 8, du 10, je sais pas quand, et vous allez vous dire, attends, là il y a un truc qui va pas, moi je suis capable de ça. Si j'y arrive pas, ce sera peut-être juste ma faute, hein. Peut-être que je suis voilà, dans ces brouillons là qui m'habitent en ce moment, mes caprices, mes brouillons, mes besoins, mes envies qui prennent un peu le dessus, je sais plus trop où je vais. Donc c'est bien de se poser. Et vous avez ces capacités. Donc faites-vous confiance, parce que regardez, vous avez la roue plus bas, dans la maison 9, qui est une roue de déblocage, hein. C'est une roue qui va débloquer les situations. C'est intéressant parce que ça peut correspondre aussi à ce lâcher prise par rapport à la solitude qui vous emmène vers un renouveau, vers une purification. C'est tout à fait ça. Déblocage, il y a. Donc profitez-en, mes amis. C'est un printemps qui va vous donner un peu de dynamique, hein, j'ai l'impression. Sur la question financière, on a, alors financière, matérielle, hein, j'entends, vos biens, votre argent, toutes ces choses. Et pourquoi pas la santé, à certains égards, ça peut aussi concerner cela, mais à moindre coût, à moindre importance. L'amoureux, c'est la carte, vous savez, du choix, c'est la carte où il faut opter enfin pour une méthode. C'est la carte de la méthode, on pourrait dire. Votre argent subit les aléas de vos méthodes d'approche. C'est-à-dire que vous gérez peut-être pas tout à fait comme il faut, vous le savez, hein, là c'est évident que vous le savez, et il y a des choses à faire, concrètement. C'est une carte très concrète, hein, l'amoureux. Hein. Et oui, on a encore un 6 x 2, là, si on veut. Hein. 15, 1 plus 5 égale 6, et le 6. Encore une fois, hein, on avait un peu ça tout à l'heure dans l'axe du 9 et du 18, et bien là, on a la même chose, ça se reproduit dans le 6, donc l'organisation.
Il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre organisation. Méfiez-vous des passions amoureuses passagères qui pourraient vous emmener dans le mur financièrement. Je vous dis ça parce que ça peut aussi être l'objet de ce mois d'avril. On le sait, au printemps, il peut nous arriver d'avoir des nouvelles histoires d'amour qui arrivent. C'est humain. Mais là, on vous dit que c'est accompagné d'une passion un peu dévorante et que peut-être, il y aura des choix à faire sur je me réappartiens un peu, je me reconcentre parce qu'on ne sait jamais. Justement, allez voir les vidéos que j'ai postées sur vous voyez, sur les saisons de l'âme, parce que là, vous allez avoir un peu plus encore de conseils qui peuvent se retrouver un peu en relation avec ce qu'on est en train de dire. Je ne me souviens pas vraiment parce que là, ça ne concerne pas le taureau. Ça peut être un taureau au chemin de vie 6 ou un taureau au chemin de vie 2. Ça, je vous avoue que je ne m'en souviens plus. Mais je sais que j'ai parlé de ça. Alors, allez voir. Alors, mes chers taureaux ou ascendants taureaux, clear yourself. On a parlé de la source et je vous ai parlé de clarté, de purification. On ne peut pas dire mieux. Ask your angels to release any toxic energy that you may have absorbed. Tu as peut-être, alors ça m'étonne pas du tout, parce qu'on a parlé tout à l'heure de quelque chose qui vous a chagriné dans le passé, ce que vous avez absorbé comme énergie négative. On avait parlé de solitude, mais une solitude où quelque part on pensait qu'on n'était pas compris par les autres. On vous dit ici d'éclairer ça. Ça tombe bien, vous avez l'ermite en maison 10, donc ça ne peut que vous aider. Et puis la renaissance, c'est votre point fort, je vous rappelle aussi. Donc on vous dit ici que il faut que vous compreniez que vous avez certainement absorbé des énergies toxiques des autres ou de vos états précédents qui ont fait ça. Et que peut-être vous devriez demander à vos anges. Alors, quand on parle des anges, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de croire aux anges, bien entendu. Ici, il n'est pas question de ça. Les anges, si vous ne croyez pas aux anges, représentent simplement la part de vous consciente, extra-consciente, supraconsciente, divine, on va dire, qui est là en vous, et qui vous définit ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous. Vous voyez cette espèce de collerette rouge, c'est d'être un truc qui s'arrache de vous pour sortir de vous, voyez. Parce qu'il y a besoin de purification. Vous avez absorbé des énergies toxiques, peut-être, pendant les 6 derniers mois, les 3 dernières années, qui sait. Donc, regardez aussi de ce côté-là. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter. On va se retrouver, bien sûr, un peu plus tard pour la suite des événements. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker, et c'est vous qui faites la loi de l'algorithme parce que vous mettez des petits pouces et parce que vous me laissez des petits commentaires. Et puis parce que vous vous abonnez aussi. Donc, merci pour tout ça, et merci aux nouveaux abonnés qui seront bientôt abonnés là. Et puis, mettez un petit pouce sur la cloche. Ça permet simplement de pouvoir recevoir les notifications. Alors, portez-vous bien d'ici là. Prenez bien soin de vous. À bientôt.